Dans cette édition, la route de Muramanga est ouverte aux poids lourds à partir d'aujourd'hui, suite à l'installation d'un pont Béli. 4 sinistrés sont malades du Covid et suivent un traitement au villageois depuis hier, selon le ministère de la Santé publique. Et à la une de l'actualité internationale, Washington a insisté sur les lourdes sanctions que subirait la Russie et même Vladimir Poutine lui-même en cas d'évasion de l'Ukraine. Tombovo fisalina dyan miaraka ang Canal Plus! Manova re-abonnement engan hatramin'ny 1 noir ary mahazo to Canal Plus. Mandritra ny 5 andro. Mbola tsy nisy fanomezana lehibe noho ity. Connexion RTL Live. Vivez l'Internet by RTL, le réseau des smartphones. Téléchargez l'application MyRTL ou tapez étoile 100 étoile 3 dièse pour profiter de nos produits et services. RTL. Connexion RTL Live. Vivez l'Internet by RTL, le réseau des smartphones. Téléchargez l'application MyRTL ou tapez étoile 100 étoile 3 dièse pour profiter de nos produits et services. RTL. Tombovo fisalina dyan miaraka ang Canal Plus! Manova re-abonnement engan hatramin'ny 1 noir ary mahazo to Canal Plus. Mandritra ny 5 andro. Mbola tsy nisy fanomezana lehibe noho ity. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé sur Col TV. La route de Muramanga est ouverte aux poids lourds à partir d'aujourd'hui suite à l'installation d'un pont Béli. Le président de la République s'est rendu sur place aujourd'hui. Les détails avec Mentaran GNF. La circulation sur la route nationale numéro 2 est de retour à la normale après plusieurs jours de coupure. Un pont Béli a été installé. Les poids lourds peuvent désormais emprunter ce pont temporaire. Plusieurs infrastructures seront construites sur place, d'après les explications. Après avoir visité le pont, le président s'est aussi rendu auprès des sinistrés de la région pour leur offrir des aides. Par ailleurs, il est également venu constater l'état des travaux des habitations pour les vétérans de Muramanga. Les travaux de construction autour de l'église FGK Madame Pamarina ont commencé aujourd'hui. Un glissement de terrain est survenu à la suite des pluies torrentielles de cette fin de semaine. Les travaux sous la responsabilité de la commune vont durer 3 semaines. Les détails dans ce reportage d'Ifrichard. Les environs de l'église FGK Madame Pamarina font partie des zones rouges dues au risque d'ébroulement. Après le glissement de terrain qui a fait suite aux fortes pluies en fin de la semaine dernière, les travaux ont commencé aujourd'hui. Le glissement de terrain touche le côté sud de l'église. Nous avons demandé le concours de la commune. Les travaux commencent donc aujourd'hui. Comme demandé par la commune, l'église est fermée le temps que les travaux soient réalisés. En plus de la commune urbaine d'Antananarivo, les travaux sont supervisés par une entreprise privée de construction. Faire appel à une entreprise expérimentée est essentiel, étant donné les nombreuses habitations menacées à Pamarina. Nous commençons à faire ce qui est nécessaire pour prévenir tout glissement de terrain.
Le cours de l'eau est d'abord dévié pour éviter les éboulements. De plus, un produit spécial sera appliqué sur les terrains pour le maintenir en place. Les menaces qui pèsent sur eux ne se limitent pas aux murs de pierre de l'église. D'après les habitants, en particulier en cette saison des pluies, c'est le cas notamment d'un énorme bloc rocheux qui risque de s'écrouler. Ce qui me fait le plus peur, c'est le rocher là-bas, près du I et du V. Presque plus rien ne semble le retenir. Face au danger, de nombreux habitants se conforment à l'organisation mise en place par les responsables, notamment en rejoignant les centres pour les sinistrés. D'autres s'y opposent pour différentes raisons. Nous venons ici pendant la journée pour surveiller nos maisons. Le soir, nous dormons dans les sites d'hébergement pour sinistrés. Les autorités nous ont demandé de quitter nos maisons. Pourtant, nous n'avons pas de famille qui pourrait nous accueillir. Nous demandons donc une meilleure solution à ce problème. Cette situation nous fait souffrir. Certaines personnes profitent de la situation pour cambrioler les maisons. En plus du Fuktan d'Ampamarinen, le Fuktan Smirnzaf se plaint également des menaces de glissement en deux terrains. Jusqu'ici, 7 cas d'ébroulement ont déjà eu lieu dans ce Fuktan. 0 décès jusqu'ici. Et comme il a été annoncé dans les titres, 4 sinistrés sont malades du Covid et suivent un traitement au village Voir depuis hier. Selon le ministère de la Santé publique, la prise en charge des sinistrés ont été renforcées d'après les explications. Concernant la vaccination, l'injection de la dose boost contre le Covid-19 a commencé depuis une semaine dans tous les districts du pays. Les détails. Certains sinistrés sont atteints du Covid-19. 4 d'entre eux ont été testés positifs hier, selon le rapport du ministère de la Santé publique. Ils suivent actuellement leur traitement au village Voir Andotapenak. La prise en charge des malades s'effectue déjà au niveau des centres d'accueil pour sinistrés. Nous devons séparer ceux qui pourraient être atteints du Covid des autres malades. Tous ceux qui présentent des symptômes du Covid sont testés. Le directeur de la promotion de la santé auprès du ministère de la Santé publique a souligné que la vaccination en doit être renforcée. Ainsi, l'injection de la dose boost ou la dose additionnelle a été lancée la semaine dernière. Ceux qui ont complété leur schéma vaccinal peuvent recevoir cette dose. De plus en plus de personnes veulent se faire vacciner, explique le médecin. Il faut d'abord faire la distinction entre vacciné et complètement vacciné. Par exemple, une personne complètement vaccinée a reçu 2 doses d'AstraZeneca ou bien une dose de Johnson & Johnson. Certaines personnes considérées comme vulnérables et qui sont complètement vaccinées peuvent dorénavant recevoir une dose additionnelle. Cette injection est à effectuer 5 mois après la dernière dose. Elle permet de renforcer le système immunitaire. Pour le village Voir, les malades du Covid traités dans ce centre a actuellement diminué d'un tiers. Les responsables continuent toutefois de sensibiliser les habitants à respecter les gestes barrières afin d'éviter la propagation de l'épidémie. Le district d'Avarajan est l'un des districts qui ont le plus souffert de la montée des eaux à Antananarivo. Il fait état d'un grand nombre de sinistrés et de nombreux hectares de champs inondés. Les victimes, eux, n'ont pas encore bénéficié d'aide du BNGRC ou de l'État. Les détails dans ce reportage de Nassen. La montée des eaux à Antananarivo n'a pas épargné le district d'Avarajan. Des hectares de champs sont inondés et de nombreux habitants de ces communes sont sinistrés. Jusqu'à aujourd'hui, les aides proviennent des âmes charitables du district en attendant la prise de responsabilité du BNGRC. Nous continuons de rapporter la situation au BNGRC, mais n'avons pas encore reçu d'aide de leur part. Pour le moment, les aides pour les sinistrés proviennent de la commune et de la générosité des autres habitants.
Les sinistrés proviennent de presque toutes les communes du district d'Avaradjan. La situation a été rapportée auprès des différents responsables, mais aucune réponse de leur part n'a été reçue jusqu'ici, d'après le député. Le district déplore des décès, des maisons effondrées, des matériels endommagés et des champs inondés. Nous attendons la réponse des autorités responsables face à la situation. En attendant, les habitants continuent de s'entraider. Le député a fait appel à l'aide du gouvernement pour la population du district d'Avaradjan, et qu'il s'agisse de solutions à court ou à long terme. Il demande notamment un soutien pour les agriculteurs qui ont essuyé beaucoup de pertes dues à la montée des eaux. Et avant de passer à l'actualité internationale, selon le bilan du BNGRC, le passage du mauvais temps sur l'île a causé 39 décès et 101 640 sinistrés, dont à Madagascar, 765 habitations sont inondées, tandis que 58 maisons ont été détruites. Le niveau de l'eau des rivières d'Iko, Passisonti et Mambe a diminué, mais l'alerte rouge s'applique toujours pour leurs environs, d'après la PIPA. Les détails dans ce reportage. Suite à la période de mauvais temps, le BNGRC a rapporté cet après-midi 39 morts et 101 461 sinistrés dans cette région de Madagascar. Il s'agit des régions d'Analamang, Alochamangour, Aznanan, Boueni, Diana, Matsiachambundi et Sofia. 61 427 personnes ont été déplacées temporairement dans 103 sites d'hébergement. Concernant les pertes matérielles, 7 567 habitations sont inondées et 39 maisons ont été détruites. L'alerte rouge reste valable pour les zones traversées par les rivières d'Ikoup, Sisson et Mambe. Dans les actualités internationales, Washington a insisté sur les lourdes sanctions que subirait la Russie et même Vladimir Poutine lui-même en cas d'invasion de l'Ukraine, tandis que Moscou a lancé des manœuvres militaires autour du pays. Les détails sur les images de France 24. Le ton est ferme. Joe Biden n'hésite pas à menacer directement Vladimir Poutine. Vous verriez-vous un jour le sanctionner personnellement s'il envahissait l'Ukraine? Oui. Le feriez-vous? Je verrai ça. Si le président américain n'a pas précisé la nature des sanctions personnelles évoquées, plusieurs mesures économiques notamment ont-elles été détaillées. Alors que les forces russes poursuivent leur déploiement à la frontière ukrainienne et qu'aucune désescalade ne semble se dessiner, les États-Unis se disent prêts à frapper fort. C'en est fini des réponses graduelles. Cette fois, nous allons démarrer en haut de l'échelle de l'escalade et y rester. Washington menace d'asphyxier les banques russes en bloquant toute transaction en dollars et de geler les avoirs alors que la bourse de Moscou et le rouble tankent déjà dangereusement. Autre menace, celle d'une déconnexion forcée de la Russie du système financier international SWIFT, un réseau essentiel de transactions qui isolerait Moscou du reste du monde. Sur la table également un embargo sur certains composants électroniques ou encore l'import des hydrocarbures, un secteur capital pour la Russie mais aussi pour l'Europe. En cas d'escalade, elle craint de se voir privée en plein hiver du gaz russe qui représente plus de 40% de ses besoins. Et toujours dans l'actualité internationale, le gouvernement néerlandais mis sous pression a annoncé la réouverture sous conditions à partir de ce mercredi des bars, restaurants et lieux culturels aux Pays-Bas, où les restrictions sanitaires contre le Covid-19 étaient parmi les plus strictes d'Europe. Toujours sur les images de France 24. Le gouvernement néerlandais a finalement plié. Mardi dans la soirée, les autorités ont annoncé un allègement des mesures restrictives liées au Covid-19. Les bars, les restaurants et lieux culturels rouvriront sous conditions dès ce mercredi. Nous faisons un grand pas aujourd'hui pour libérer davantage les Pays-Bas, alors que le nombre d'infections augmente énormément. Cela semble contradictoire après 2 ans de coronavirus, mais l'équipe de gestion de l'épidémie affirme qu'il est justifié d'autoriser la quasi-totalité des activités sous certaines conditions et jusqu'à 20h.
C'est face à une colère largement partagée dans le pays que les autorités néerlandaises ont décidé de relâcher les mesures. Le 15 janvier dernier, les commerces non essentiels et les coiffeurs ont été autorisés à rouvrir. Les bars, restaurants, musées et théâtres, eux, sont restés fermés alors que le confinement était en place dans le pays depuis les fêtes de fin d'année. Une disparité de traitement qui a suscité l'incompréhension de beaucoup de Néerlandais. Plusieurs manifestations ont éclaté depuis la fin de l'année 2021. Le gouvernement tente donc d'apaiser les tensions alors que le variant Omicron continue de sévir à travers le pays. Avec cet allègement des mesures, le nombre de cas positifs va encore augmenter. Nous prévoyons davantage d'admissions à l'hôpital avec un pic en mars. Les Pays-Bas enregistrent déjà chaque jour 60 000 nouveaux cas de Covid-19. Et voilà, c'est la fin de cette édition version française. Merci à vous de l'avoir suivi. Jusqu'à la fin, nous vous donnons rendez-vous à 20h pour la version malgache en compagnie d'Yves Richard. Restez avec nous.